Bonjour les belles âmes, c'est Véitiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je reviens vers vous parce que j'ai un très joli défaut, c'est la curiosité. Cette fois-ci, j'avais envie de faire une guidance sur la nouvelle lune qui va se produire le 10 juin. À mon sens, c'est une nouvelle lune qui a son importance parce qu'elle va se produire dans le Gémeaux, le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est tout ce qui est communication. Donc, moi, ça me parle de communication de soi avec soi, communication aussi avec les autres, communication entre Gaïa et l'univers. Donc, voilà. Donc, différents petits tirages. Je vous remercie. Je mettrai le timing, mais il y aura une, deux, trois, quatre petits tirages euh, sur, euh, sur le même thème. Et ben, j'ai voulu essayer de voir un petit peu ce que l'univers allait nous dire dessus, quelles informations ils allaient nous donner. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont abonnés, tous ceux et celles qui passent sur cette chaîne. S'ils veulent s'arrêter un petit peu plus, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche de notification, les petits pouces et de me faire un retour. C'est toujours plaisant de savoir ce que vous en pensez. Sinon, libre à vous, effectivement, de revenir par la suite. Pour moi, c'est OK. On ne va pas aller plus loin. On va commencer. Donc, euh, premier tirage, je voulais savoir pour eux, pour mes guides pour l'univers, la nouvelle lune du 10 juin, euh, les cartes qui pouvaient la représenter. Donc, j'ai eu le lapin, le serpent, et j'ai gardé avec ces mini-tirages les dos de deck. Et l'ours. Alors, qu'est-ce que ces cartes me racontent? Le lapin, c'est un... Le, lap... le lapin, c'est quelqu'un qui est craintif. Donc, je dirais que cette nouvelle lune, durant cette nouvelle lune, il y a des gens peut-être qui sont encore dans, qui sont encore dans des peurs peut-être. Et ces peurs-là peuvent gêner, euh, peuvent peut-être vous empêcher de d'avancer, de croître, de mettre en place ce que vous souhaitez. Et là, cette nouvelle lune, cette énergie, vous direz, c'est OK, tu as des craintes, mais autorise-toi à faire le pas. Il n'y a aucune raison d'être craintif et craintive. Le lapin, c'est aussi, je dirais, le foisonnement. Hein. Le foisonnement parce que, c'est comment déjà la phrase là? Oh, je sais plus, tiens. Mais le lapin, c'est bien synonyme de la fécondité. Hein. Donc, il va y avoir quand même pas mal d'énergie, de pensées, de choses qui vont vous passer par la tête, des créations, des idées. Donc, cette nouvelle lune va également amener ça. Va également amener ça. J'ai aussi le message, euh, visuellement, déjà on peut le voir. Hein. Il y a des lapins noirs, il y a des lapins blancs. Des lapins noirs et des lapins blancs. Bien. Donc, vous êtes peut-être amené à avoir des pensées ben justement lumineuses, euh, envie d'aller de l'avant, créatrice, mais en même temps, vous avez ces peurs et ces doutes, des pensées du mental qui reviennent. Voilà, vous êtes sur ces énergies-là, pour certains et certaines, durant cette pleine lune du 10 juin. Voyons voir ce que le serpent nous dit. Alors, pour le serpent, c'est quand même signe de la transformation. On est bien d'accord. C'est pas une mauvaise carte, justement, parce qu'elle nous oblige
à nous transformer. Enfin, elle nous oblige. Pour moi, c'est une belle carte, puisque la transformation nous amène toujours vers quelque chose de mieux. Et en fait, ce serpent-là, avant la transformation, il nous oblige, oui, à nous poser des questions. Vous voyez, il va il est là pour semer le doute, je dirais, pour bousculer nos certitudes, pour bousculer le petit confort dans lequel on est. D'où ces quelques craintes peut-être pour certains et certaines encore. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas? Vous voyez? Mais on nous dit bien, on vous dit bien, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut se lancer. Parce qu'il y a une transformation derrière. Ok. Alors, on va voir maintenant ce que l'ours nous raconte. L'ours nous raconte, c'est quand même... l'ours, c'est la force. Hein. On est bien d'accord, c'est... c'est... Comment vous dire? J'ai une sensation déjà de force, oui, mais aussi de chaleur, de par le poil. Il me montre le poil, son poil, donc comme si ça réchauffait. C'est relié aussi à une énergie de puissance. De puissance et c'est quelqu'un de sage. Quand on le voit, on dirait, je sais pas, qu'il est là depuis des années, donc il véhicule aussi une énergie de sagesse, je dirais d'apprentissage, oui, d'apprentissage, d'initiation. Donc, apprentissage d'initiation, j'ai la polarité féminine, celle qui a vécu, une personne, une énergie qui a vécu, qui a compris des choses parce elle sait écouter. Et la polarité masculine qui du coup rayonne. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie masculine et féminine à l'intérieur et cette initiation par rapport à quelque chose que l'on a compris. Ouais. En fait, il fallait bien que je prenne le dos de deck. C'est la suite, hein. C'est la suite en fait, hein. Pour certains et certaines. Encore des doutes. Ne pas être craintif, y aller, quel que soit. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, vos idées que vous avez, votre intuition sont les bonnes. Croyez en vous. Avancez. Avancez volontairement. Effectivement, vous avez ces doutes puisqu'il y a le serpent qui vous pousse à vous interroger. Il y a peut-être aussi le message comme quoi certains ne sont pas qu'au début. Donc, le serpent est là aussi pour vous pousser quelque part à bout, pour comprendre où vous en êtes, pour semer le doute dans votre confort, confort au niveau du travail, confort au niveau de la structure familiale, amoureuse, confort par rapport à votre vie, à ce que vous souhaitez. Mais dans les deux cas, ceux qui sont au tout début, entre guillemets, parce que on n'est jamais vraiment au tout début, on a fait beaucoup de travail, tout le monde, même si on n'en a pas conscience, mais certaines personnes n'ont pas conscience encore de ce travail, et donc le serpent va venir les titiller, poser des doutes, mais c'est une transformation sûre et certaine. Et ceux qui ont déjà avancé sur le chemin, qui ont encore des craintes,
quant à l'avenir et qui n'osent pas avancer, eux aussi, on leur dit, mais avancez, c'est sûr, il y a quelque chose, une transformation derrière. Et cette transformation, qu'est-ce que c'est? C'est, oui, quelque chose de stable, parce que c'est stable, quelque chose qui va vous permettre de réunir, de rééquilibrer votre polarité féminine et masculine, parce que vous avez su écouter vos intuitions, par rapport aussi au fait que vous avez réussi, ça c'est les lunes d'avant, le travail qui a été fait avant, à voir ce qui ne correspondait plus à votre moi intérieur, vos passés, vous avez affronté les choses qui ne vous correspondaient plus et vous avez su faire ce bilan et mettre de côté ce qui n'y avait plus lieu d'être. Voilà, ça c'est le message. Ok. Premier message, il est bien. Hein. Voilà, une petite gorgée de café au passage. Chin chin. Vous avez vu, c'est toi, je me suis équipée. Alors, deuxième tirage. Voilà, je vais vous montrer au passage en même temps les jeux là. Donc, le premier tirage, c'était l'oracle du peuple animal. Voilà. Pour le deuxième, je vais utiliser les cartes divinatoires de l'ange gardien. Voilà. Alors, là, je n'ai pas posé de question, si ce n'est, oh, j'ai ma bougie qui s'est fait la malle. Je vais la mettre de côté. Alors, j'ai pas posé de questions précises là-dessus. J'ai simplement demandé des messages. Alors, sur quatre cartes, j'avais demandé. Hop, hop, hop et hop. Du coup, je vais décaler mon café aussi. Est-ce que vous les voyez? Yes, yes, yes. Allez, c'est parti. Alors, premier message, l'acceptation. Vous êtes dans une période de transition. Effectivement, période de transition. Hein, parce que si on reprend le premier tirage, on est bien encore avec quelques doutes et créations et on est en train de se transformer. Ok. Donc, il faut pouvoir, il faut savoir, il faut se faire confiance. Je reprendrai l'énergie du lapin. Il faut se faire confiance et voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui change dans notre vie. Et ne pas en avoir peur. Ok. Alors, deuxième décision. Prenez votre vie en main. Ils sont beaux les mandalas. Hein. Prenez votre vie en main. Ça revient aux deux cartes. Hein. Ça revient aux deux cartes. On reste vraiment toujours ces énergies. C'est-à-dire, c'est à nous, chacun individuellement, de s'autoriser à se lancer sur ce qu'on pense, que l'on croit, ce que l'on a envie de vivre. À s'autoriser à ne plus avoir peur, à se lancer. Il faut prendre la décision. J'ai le chiffre 11 là. 11, ça me parle aussi de flammes jumelles. Donc peut-être une décision à prendre par rapport à votre flamme jumelle aussi. Il y a peut-être un choix à faire là-dessus. Accepter, dans votre vie, vous avez peut-être un choix à prendre également, une orientation professionnelle, une orientation dans le couple,
je quitte pas, temporairement, définitivement, euh, je déménage pas. Voilà, là, on vous dit, acceptez d'être dans cette transition, vous avez évolué. Effectivement, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, mais vous savez qu'il y a quelque chose derrière et qu'il faut avancer pour votre bien-être. Et donc, que là, il faut que vous preniez une décision. Ok. Illumination. Le réveil est proche. Ouh. Bon, moi, je suis déjà réveillée, j'en suis au café. Je pense que ceux qui regardent doivent aussi être réveillés, pour certains, pour un bon petit moment, depuis un petit moment. Alors, illumination, le réveil est proche. J'ai le message qu'on va avoir, il va nous arriver quelque part, quelque chose qui va, un message, un courrier, une personne, d'où qu'elle vienne. Ça peut être quelqu'un sur Gaïa, ça peut être de l'univers, une intuition en nous, une synchronicité, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des surprises qui vont nous arriver. Des surprises, mais c'est des bonnes surprises. Parce que là, on nous parle quand même de réveil et d'illumination. Donc ça éclaire notre chemin, on est bien d'accord. Je prends par exemple, si par exemple il y a des personnes qui ont des dossiers, des affaires au tribunal, ça peut être des divorces, des dossiers au niveau des professionnels par rapport à un licenciement. Là, vous attendez une décision, vous attendez une réponse. Et cette réponse, j'ai l'impression que vous l'aurez. On me dit que vous l'aurez, oui, elle approche, et c'est parce que vous aurez accepté ça. Vous aurez verbalisé. Acceptez que oui, vous êtes en train de changer. Acceptez que vous avez posé votre intention. Ok, je décide de prendre ma vie en main et d'aller dans telle ou telle direction. Du coup, c'est comme si ça décoinçait, vous voyez, quelque chose, et qu'il y a justement cette surprise, ce cadeau, cette illumination qui vous arrive et qui vous dit, ok, je vous ai entendu, je vois où vous voulez aller. Je vous donne un petit coup de pouce. Ok. Des progrès, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment. Hein. Bon, bah écoutez, là, ça se passe de commentaires. Hein. Tout le monde est en mesure de le comprendre. C'est quand même l'univers qui vous le dit. Hein. 2 plus 1, 3, c'est un chiffre divin, ça. Hein. Merci. Sincérité. Pareil, l'univers, 5 et de 7, c'est aussi un chiffre. L'univers qui nous parle de sincérité. Ok. Alors là, on me dit que certains, et oui, ce qui est logique, hein, parce que on revient au lapin là. On revient aux énergies du lapin, à savoir que certains ont peut-être pas encore totalement conscience qu'ils sont dans une énergie de transition. Vous voyez, ils ont encore des doutes. Ils ne s'acceptent pas, ils ne se font pas confiance. Et là, on leur dit effectivement, regardez au fond de vous. Mais consciemment, quoi. Consciemment, c'est-à-dire, soyez honnête consciemment et soyez honnête avec vous-même. Enlevez vos masques. Regardez vraiment ce que vous souhaitez, où vous en êtes. De façon à pouvoir
aller ensuite sur les décisions. Ok. Donc, ça rejoint toujours les premières, la main. L'humour, gardez le sourire. Eh oui, le sourire, le rire, l'humour, tout ça, ce sont des énergies qui sont porteuses, qui donnent envie d'aller de l'avant, qui donnent... c'est un peu comme le chocolat. Quand on n'a pas le moral, on a tendance à prendre une petite douceur, un petit chocolat. Il me semble même que ça a été prouvé euh, que ça apporte du réconfort. Pour le corps, c'est une énergie positive. L'humour, le rire, c'est la même chose. C'est la même chose. On me parle confinement. Regardez, effectivement, confinement. Le fait d'avoir été enfermé, le nombre de personnes qui n'étaient pas bien, qui ont été jusqu'à des actes extrêmes. Et là, on commence à être en déconfinement, on retrouve le sourire, et là, on a l'impression que la vie est plus belle. Voilà. Donc, on vous dit, vous êtes sur ce chemin. Ok, ça chamboule. Ok, vous allez être obligé de regarder pour certains et certaines encore certaines choses. On est ok aussi, ça peut faire peur de pousser la porte et de dire je me lance. Mais gardez, souriez, riez de vous. Riez de votre peur, riez de vos craintes peut-être, riez de tout, de la vie. Voyez la vie comme un arc-en-ciel et vous verrez que vous irez mieux, vous verrez les choses différemment. Prenez votre côté féminine et votre côté masculin de manière à vous retrouver. Et chaque personne a ces deux énergies-là, vous voyez. Et s'ils sont réunis, on ne forme qu'un. Notre âme est réunie. Et du coup, on retrouve quelque part notre âme d'enfant. Et qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il rigole. Et voilà, vie en rose. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ok. Réflexion, éclaircissez vos idées. Voilà. Je vous parlais de polarité féminine, masculine. Je la mets comme ça, cette carte. L'ours. C'est-à-dire qu'on arrivera à cette énergie lorsqu'on aura su sincèrement regarder en nous-mêmes, donc polarité féminine, dire ok, je baisse tous mes masques, j'ai vu que j'étais comme ça, j'ai vu que je ne veux plus ça, j'ai vu que telle personne m'a apporté cela, j'ai vu que celle-ci par contre ne me correspondait pas au niveau des énergies, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, attention, hein. L'autre n'est jamais mauvais. Par contre, on peut être sur des énergies différentes. Gardez toujours le sourire, la bienveillance, voir la vie comme un cadeau. Éclaircir effectivement avec sagesse ce que l'on a découvert, donc la polarité masculine, et on se retrouve donc en équilibre. C'est waouh, merci mes guides. Vous avez vu aujourd'hui, ils sont sympas, c'est clair comme de l'eau de roche. Et allez, dernière carte pour celle-là. Indépendance. Fin de cycle, alors là, pour certains, on arrive sur vraiment cette énergie-là. On y arrive. L'indépendance, je dis pas, bon, concrètement, il peut y avoir l'indépendance, c'est-à-dire, ok, j'ai accepté que ce travail ne me correspondait pas et j'ai choisi d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Ça peut être, ben tiens, par exemple, j'ai décidé d'être auto-entrepreneur. Okay. Vous avez pris votre indépendance. Ça peut être dans le couple aussi. J'ai décidé que nous n'étions plus en accord. J'ai décidé de reprendre mon indépendance. Peut-être d'ailleurs, ce sera validé, comme je disais, par cette illumination si vous avez
un dossier de divorce, par exemple. Ok. Et pour d'autres, ça peut être aussi euh, un message comme quoi il vous reste encore à travailler par rapport à certains conditionnements. Conditionnements, les petits lapins noirs, qui peuvent être euh, soit karmiques, soit encore karmiques, c'est-à-dire des âmes anciennement réincarnées, euh, au niveau de votre généalogie familiale, mais aussi au niveau sociétal. C'est-à-dire que peut-être êtes-vous encore euh, conditionné dans des schémas que la société nous a appris depuis des décennies et des décennies et des décennies. À savoir, ben voilà, ça se fait. Pour être bien vu, il faut avoir un bon travail, gagner beaucoup d'argent. Et là, il y a encore ce verrou à faire sauter. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça peut être l'exemple, je ne sais pas moi, il y a encore peut-être certains qui sont sur des schémas. euh, Ça ne se fait pas d'avoir des enfants tout seul. Ça ne se fait pas d'être célibataire à votre âge. Voyez. Donc peut-être certains sont encore là-dessus. Mais vous n'êtes pas au début de votre chemin, hein. Vous êtes sur le 10, donc ça arrive. Génial. Dos de deck de celui-ci, hop, c'est le moment d'agir. Bon, et bien écoutez, hein, cette nouvelle lune de 10 juin vous dit que là, c'est une occasion. Vous avez toutes les énergies de votre côté. L'univers fait en sorte de vous mettre ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Donc, c'est le moment en fonction des choix que je vous ai, des exemples que je vous ai donnés, de terminer ce travail. De terminer ce travail d'acceptation avec le 2 et le 3, chiffres divins, pour arriver avec période de transition, pour arriver sur l'indépendance. Fin de cycle. Cool. Wow, des tirages comme ça, j'en veux tous les jours. Allez, on repart sur un autre. Alors, celui-ci. Hop. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec, je ne sais même plus, tiens. Ah oui, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui. Le Queen. Bon, je ne m'amuse pas à le dire tout haut. Mon accent anglais, c'est toujours pas amélioré. Alors, 1, 2, 3. Mais j'ai un doute là, je ne sais plus si j'avais fait. Oui, c'était par 3, tirage de 9. Oula! Je vais reprendre ma pierre. À un moment donné, et d'ailleurs encore un peu maintenant, moins qu'avant, j'avais des problèmes de mémoire, et premièrement, et deuxièmement, petite parenthèse, hein, problème de mémoire, et j'étais en train de vivre un épisode de ma vie qui me demande, je ne savais pas, hein, mais qui allait me demander de l'organisation. Et une fois, je vais au magasin, et là, j'étais attirée. Mais je vous dis littéralement attirée. Je suis rentrée dans ce magasin, mais a priori, c'était juste pour me balader, quoi. Vous savez, c'était le temps du confinement, on avait le droit à 1 heure. Donc, seul moyen, c'était d'aller se balader dans certains magasins. J'y étais et j'ai été physiquement attirée par un rayon euh, qui vendait tout ce qui était cristaux, etc. Et une pierre, il fallait que je la prenne. Je l'ai prise,
c'était la pyrite. Elle est magnifique, je vous la montrerai, tiens, la prochaine fois. Et la pyrite, eh ben, il s'agissait en fait, quand j'ai lu à quoi elle servait, à deux choses. À m'aider à retrouver et d'une la mémoire, et de deux, la pyrite sert à augmenter sa capacité d'organiser. Et peu de temps après, il a fallu que je gère différentes choses. Vous voyez, l'univers vous met des pistes, vous donne une intuition, vous pousse à faire des choses. Croyez-y, sincèrement, croyez-y. Allez, petite parenthèse de passé, on avance sur celui-là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Tenez bon. Tenez bon, faites de la résistance. Mais j'ai l'idée là qu'on me donne, c'est tenez bon, mais tenez bon ce que vous avez trouvé de mieux en vous, ce que vous souhaitez de plus pur, de plus naturel, votre bien-être. Tenez-le et résistez dans le sens où ne vous fiez pas aux petits lapins noirs qui peuvent apparaître. Oui, fiez-vous à ça, vous avez raison, c'est ce que vous avez besoin pour votre bien-être, c'est vraiment la bonne idée. N'ayez aucun doute, n'écoutez pas éventuellement les personnes autour de vous qui vont peut-être vous insuffler justement des idées en disant ça ne se fait pas. Vous voyez, les conditionnements que je parlais sociétal tout à l'heure, ou karmiques, ou généalogiques. Oui, vous avez vraiment des signes. Hein, les oiseaux, c'est message. Donc, vous avez raison. On est bien sûr, regardez, il y a même un papillon et une coccinelle. Donc, oui, fiez-vous à ça. Tenez bien le trésor que vous avez trouvé en vous. Ne déviez pas du chemin. Ok. Faites-vous confiance, quoi. Et je parlais justement de ma pierre, là. Faites-vous confiance. Alors là, j'ai le message de transition. Je reviens sur le message de transition, je ne sais plus, c'était premier tirage. J'aurais dû laisser toutes les cartes là sous les yeux. Message de transition, elle est équilibrée, elle est au milieu. Vous voyez, on a passé un cap de cycle de lune, il en reste, et on est centré, on est vraiment dans une période de transition. On est bien sur les lunes, on est bien sur le 13, la transformation, on parle de transformation. Voilà, c'est tout ça, hein, c'est vraiment toutes ces cartes. Cette nouvelle lune de 10 juin nous dit bien qu'on est sur une transition en vue d'une transformation, qu'il y a encore ces lapins blancs, regardez, elle tient, vous tenez dans votre main vos intuitions, ce que vous avez découvert, votre bien-être, ce que vous savez, ce qui va vous permettre de vivre ce que vous vouliez depuis le début, quoi. Depuis toujours. Et en même temps, pour certains, vous avez encore des masques à faire tomber, comme je disais sur le tirage précédent. Donc, il y a encore 2-3 choses à faire tomber. Mais on est au milieu du chemin. Hein. Je me fie littéralement la carte, on est au milieu du chemin. On est dans la transition. Oui. Cool, cool, cool. Message suivant, j'en veux. Là, il est question effectivement de faire confiance, de prendre de la hauteur. Je repars sur les craintes du lapin.
éventuellement les peurs qu'on peut avoir, c'est on est dans quelque chose qui peut, pour certains, nous paraître sombre. Parce que la lune, déjà, en plus elle n'est pas entière là, nous montre pas tout. D'accord? On a réalisé quelque chose, mais il y a des choses que l'on n'a pas encore vues. Donc, effectivement, on peut avoir ces craintes. Et là, on nous dit prenez, autorisez-vous à prendre de la hauteur, parce que la lumière, elle est là pourtant. Vous voyez, cette lumière que vous avez trouvée en vous, elle ne demande qu'à s'élever. Et que vous avez vu déjà une partie. Donc, élevez-vous pour voir l'autre partie. Pour l'instant, vous ne la voyez pas clairement, vous allez être obligé de prendre une longue vue pour la voir. Et certains ne la verront peut-être pas encore, même avec la longue vue. Mais je dis pas encore. Chiffre 9. Donc, c'est presque une fin de cycle. Le 10 termine. Ok. Donc, élevez-vous, autorisez-vous à avancer. Le plaisir. Elle est magnifique, cette carte. Là, c'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas de doute. Hein. Ce que vous avez trouvé en vous. Pour certains et certaines, vous savez déjà ce que vous voulez. Et on vous demande vraiment de vivre votre passion, de vivre vos choix, de vivre votre vie comme un arc-en-ciel, de la vivre pleinement, de passer à l'action, de vous transformer. Agissez, on avait la carte de l'action tout à l'heure. Agissez, positionnez-vous. Et du coup, le fait d'agir, de vous positionner, et d'une, ça va vous permettre de vous transformer, mais vous voyez tous ces rayons-là autour de vous, du coup, vos énergies vont transparaître et vont déborder sur les autres. Et vous allez du coup ramener les autres aussi sur ces meilleures énergies, parce qu'ils vont se poser des questions. Mais il y a une transformation qui s'est faite en elle. Avant, elle était comme ça, cette personne, et maintenant, elle est bien. Elle peut, et elle a réussi visiblement, elle n'a pas eu peur, tout a l'air de fonctionner pour elle. Pourquoi pas pour moi? Peut-être que je vais faire comme elle du coup, je vais peut-être oser. Tout tourne ensemble en fait, hein. Les énergies du moment, c'est vraiment pareil. Hein. Je réalise. Hein. Ah ben, qu'est-ce que je disais? Voyez, le fait de rayonner, de vous positionner, de vous transformer, va amener. En plus, c'est un 8 et un 9. Donc, certaines personnes sont réellement en train de se transformer, d'agir dans la matière, sur Gaïa, de poser, et elles rayonnent tellement, et en même temps, elles ont presque fini un cycle. Pourquoi presque? Je dirais parce que justement, elles doivent peut-être terminer de mettre en action, de mettre en place, de façon à ce que les autres les voient. Et les voient parce que les autres sont certains sur cette énergie justement. Elles tiennent un trésor, voyez. Elles tiennent un trésor, elles ont des intuitions, mais en même temps, elles ont encore leur mental sur des énergies, sur des idées, ce qui les pousse à ne pas croire en elles, qui les pousse à dire non, non, c'est pas possible. Donc, vous êtes là pour chasser ces nuages de ces personnes, de façon à les emmener à cette transformation
que vous avez fait. Mais pour ça, il faut poser dans la matière. Ouais, tout se tient. Ok. Voyons voir la carte maîtresse centrale. Extrême. Wow. Extrême. Vous imaginez J'ai plein de choses qui me passent par la tête. Bon, déjà, extrême, ça me donne l'idée de l'été. J'ai l'idée de l'été, de chaleur, de température. Ça va transpirer, ça va suer, ça va être chaud. Je dirais que ces transformations que l'on est en train de vivre, chacun, euh, chacun a son propre rythme. Ceux qui ont déjà découvert leur trésor, ceux qui doivent poser dans la matière et rayonner pour ensuite rayonner pour permettre à ceux qui ont trouvé mais qui doutent d'eux. D'accord? Tout ça va se rejoindre, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose. C'est vrai que je regarde au niveau des lunes, mais il va y avoir quelque chose cet été. Tout ça est en train de travailler et va nous amener tous et toutes sur quelque chose, une énergie, quelque chose d'extrême, quelque chose de chaud. Ça évoque la chaleur, donc c'est quelque chose qui devrait a priori nous emmener quelque chose qui fait du bien. Et en même temps, j'ai quand même cette notion qui va brûler, qui va faire mal pour d'autres. Voyez? Ok, on verra bien cet été. Ça me fait penser à l'une des guidances. Ah, je sais plus le titre. Je vais vraiment reprendre ma pyrite. Où je parlais de l'été où il y aurait éventuellement des manifestations. J'avais vu des bateaux et des avions. C'est peut-être ça. Ok, tenir bon par rapport à des énergies négatives. Du coup, on peut voir le serpent de cette manière-là. Hein, c'est quelqu'un qui est... Voilà, c'est quand même le serpent qui était au temps d'Adam et Ève et qui a poussé les deux à choisir faire le mauvais choix. Hein. Donc tenir bon, tenir bien ce que l'on a découvert, notre bien-être, notre énergie positive, par rapport à ce serpent, par rapport à ces énergies, les faire rayonner pour amener, les poser dans la matière, les faire rayonner autour de nous pour ramener un maximum de personnes qui doutent encore. Qui doutent encore. Ok. Ah, ça me reviendra le titre de cette guidance. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Mais ça me parle vraiment, c'est comme si on me mettait les deux guidances en rapport. Je me demande si c'est pas la vaccination. Il me semble que c'est la vaccination. Regardez ceux et celles qui ne l'ont pas vu, j'y vois un rapport entre les deux, on me met un rapport. Alors, concernant, je reprends dessus, prendre de la hauteur, notre perle, notre bien-être, elle est là. Et regardez plus loin, plus haut. Plus haut, et qu'est-ce qu'on va voir? La paix. On va être dans des sentiments de plénitude, de paix. On va se retrouver, pareil, fin de cycle, 8, 9, 10. Le fait de voir les choses autrement. Voyez, d'ascensionner. Ces énergies, le fait de savoir que ce que l'on a découvert est réellement ce dont on veut. C'est ce qu'on veut, c'est notre bien-être. D'avoir réussi à enlever tous ces masques, de s'être rééquilibré. J'ai le message qu'on a ascensionné, qu'on a monté dans nos énergies. Et du coup,
on se retrouve vraiment quasiment presque comme si on avait fait un saut quantique. Vous voyez, on est bien, on est sur Gaïa et en même temps dans l'univers, protégé par une bulle, protégé, une protection. On est dans la paix, on est dans l'acceptation, on fait confiance en soi, en l'autre. Et ça arrivera après l'été. Il y a bien quelque chose qui va passer cet été, hein. Là, il s'agit vraiment un maximum de poser dans la matière toutes les bonnes actions, toutes les bonnes choses. Il va y avoir tout de même des énergies négatives, des personnes qui auront, parce que chacun a son libre arbitre, et certaines personnes, c'est leur karma, pousseront à bout par des choses extrêmes, mais suite à ça, ça va débloquer quelque chose qui va nous permettre de passer sur quelque chose de plus paisible, nous ouvrir un autre chemin. Ok. Je reprends ici, j'aimerais bien savoir pour ces personnes-là. Alors, effectivement, on va réussir, ils vont réussir. Vous, nous, tous ceux qui sont concernés vont réussir à poser dans la matière et à intégrer, amener ces personnes à changer d'avis. Peut-être pas toutes et tous, on est d'accord. Mais elles vont réaliser qu'effectivement, elles vont enlever leur masque, elles vont voir, peut-être même après. J'ai tellement de messages qui m'arrivent là, je pensais faire une petite quittance vite fait, mais là, ils m'en donnent. Bon, je pars comme ça, ensuite je partirai par là. Ils vont réaliser que, vous voyez, ils ont pris leur échelle et ils ont vu les choses du passé, la connaissance. Là, j'ai vraiment cette lame. La sagesse. Ils ont vu le passé, leur action, ce qui s'est produit dans leur vie, et ils vont, ces personnes vont monter parce qu'ils ont fait un travail sur eux, sur leur intuition qu'ils avaient déjà, mais à laquelle ils ne faisaient pas confiance. Et ils ont fait des choix, si je reprends en haut, vous voyez, ils ont leur perle, mais ils avaient leur masque. Hein, c'était brouillé. Et là, cette fois-ci, ils ont réussi. C'est comme si elles nettoyaient. Tu vois, c'est beaucoup plus clair. Ils ont nettoyé, ils ont enlevé leur masque, ils ont enlevé le brouillard. Et du coup, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus lumineux leur chemin. Beaucoup plus clair. Superbe cette image. Et voyez, si je le prends dans ce sens, pareil, ça revient après la carte de l'extrême. Après la carte de l'extrême, donc, il peut y avoir des personnes qui, dès maintenant, peuvent déjà prendre conscience jusqu'à cet été. Et cet été, suite à ce qui va se passer, d'autres vont être amenés à comprendre certaines choses. Ok. Oui, parce que même quand je le lis comme ça, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne vous faites pas confiance parce que vous doutez. Vous avez encore des conditionnements, vous n'avez pas confiance encore en vous peut-être. Donc là, il faut que vous vous autorisiez, mais vous avez encore quelques difficultés. Ok, chacun va à son rythme, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers, et je suis persuadée que ça sera ok pour tout le monde. Je vous ai dit, ce n'est pas un sprint que l'on fait. Hein. Et
ce sera cet été que vous allez justement voir les choses différemment. Vous allez prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, regarder ce qui se passe plus loin, de manière plus globale. Élargir votre champ de vision pour réaliser que ce que vous souhaitez, c'est la paix en fait. La paix, être en paix avec vous-même. Suite à ce que vous avez vu, vous vous dites, mais c'est pas ça que je veux dans mon monde, c'est pas ça que je veux vivre. Être en paix avec les autres, être en paix avec l'univers. Et Gaïa. Ok. Dernière carte. Oh, mais qu'elle est trop belle cette carte, regardez. Création. La création. On va arriver sur quelque chose de nouveau. On n'avait pas une carte tout à l'heure dans ce sens-là, tiens. Oh, je sais plus. Regardez le sourire. On parlait tout à l'heure de période de transition, la bonne voie, le réveil est proche. C'est le moment d'agir. Hop. Je suis en train de chercher en même temps. Hein. Je suis en train de chercher en même temps. J'aurais pas dû chercher dans le tas, mais j'avais des messages en dos de deck après. Magnifique. Pardon. L'autre dos de deck en suivant à la suite, c'est souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Effectivement, on a le choix d'y croire ou de ne pas y croire, d'être dans des énergies négatives qui peuvent pousser à ça, justement. C'est notre incarnation, notre réincarnation, on a toujours le choix. Ok. On a notre liberté, mais on nous demande ici quand même. Excusez-moi, en tout cas la tisane, merci les filles, ça va nettement mieux. Hein. On a toujours notre liberté, comme je disais, d'essayer de comprendre ce qu'on veut. Donc là, moi, je le prends pour ça, pour ces personnes-là. Il est temps de changer vos habitudes. Il est temps de voir autrement. Il est temps de résister, d'enlever les masques. Il est temps, j'avais la carte de tout à l'heure du conditionnement, je parlais du conditionnement par rapport à votre vie, à la société. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Regardez, prenez de la hauteur. Voyez les choses autrement. C'est magnifique. Hein? Il n'y a rien à craindre. Vous êtes protégés. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'on parlait ici. C'est autorisez-vous, il n'y a rien à craindre. Là aussi, ici aussi, il y a une protection. La protection, elle est partout. Ici, vous êtes guidés aussi. Pareil, vous avez l'univers, les étoiles. Vous êtes protégés. Quel que soit le chemin que l'on emprunte, on est protégé. Recherchez. Ce que vous cherchez est proche de vous. Effectivement, c'est proche, regardez. C'est peut-être votre fille, votre mari, votre femme, votre père, votre voisin, votre patron, qui a votre bonheur entre les clés. Parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Ça, c'est clair. Oui, il faut prendre conscience que on ne peut pas obtenir tout ce que l'on demande. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, chacun a un essentiel. Mon essentiel ne sera pas le vôtre. Je dis n'importe quoi. L'essentiel pour quelqu'un sera d'être végane, de vivre dans la nature, tout seul, avec les animaux. L'essentiel pour une autre sera totalement l'inverse.
ce sera de vivre justement parmi plein de monde pour être en contact avec des personnes et les aider. Vous voyez, c'est vraiment deux chemins différents. Donc oui, ça, il faut prendre conscience, exact. Je parle de contact, de charité, arrive charité. Occupez-vous davantage des autres. Mais le cas numéro 1 que j'ai cité, la personne qui souhaite s'isoler, ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans la charité, hein, parce qu'elle pourra emmener, chacun a une pépite en lui. Le fait d'être, entre guillemets, isolé en contact avec la nature, n'oubliez pas que pour moi, toute la nature a également une âme. Les arbres nous parlent, le vent nous parle, l'eau nous parle, les animaux nous parlent. D'ailleurs, les chats, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent sur nous, comme s'ils avaient senti, et ils viennent nous réconforter. Donc, même ceux qui sont sur l'énergie que j'ai donnée, amèneront à un moment donné ou à un autre du bien-être. On n'est jamais totalement seul, c'est impossible. En tout cas, c'est vraiment des énergies naturelles, de bien-être, de nature, et vraiment transmettre, avoir des liens avec les autres. Mais pas basé sur du plus, du matériel, mais vraiment sur des choses qui nous font du bien. De la simplicité. Et on me dit en même temps, c'est marqué clairement, vous êtes votre principal obstacle. Effectivement, principal obstacle, vous avez découvert qui vous êtes, ce que vous voulez, mais vous avez encore quelques conditionnements et du coup, vous n'osez pas, vous ne vous permettez pas, vous ne vous autorisez pas à franchir le cap. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est pour ça qu'il y avait encore quelques conditionnements peut-être sociétals ou autres. Donnez avec le cœur, oui. Donnez-vous l'autorisation d'aller où vous voulez. Croyez en votre cœur. Oui, les énergies, transmettez-les aux autres avec cœur, avec bienveillance, dans la générosité, sans attendre de retour, parce que le retour viendra. Quand on donne dans ces énergies, le retour revient à chaque fois. L'harmonie. L'harmonie, la paix. J'ai ces deux cartes. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc j'ai cette harmonie, cette paix. Et effectivement, cette harmonie, cette paix, elle dépend bien des relations que l'on a avec l'univers. Et l'univers, c'est qui? C'est Gaïa. C'est tout ce qui est sur Gaïa. Ce sont les êtres humains, ce sont les animaux, c'est la nature, hein. C'est tout ça. Et c'est également les planètes, c'est les étoiles, les astres, c'est nos guides, quel que soit le nom que l'on mette dessus, c'est le monde entier. Et ce sont des plans que l'on construit à deux, c'est de la co-création. Là, on est en train de co-créer le nouveau monde. Trop belle, trop beau ce message. On va y arriver. On a déjà la première étape du 10 juin jusqu'à l'été. L'été, moi je reste persuadée, c'est pas le premier message qu'on me donne là-dessus. Il va y avoir jusqu'à l'été ces énergies de travail. C'est même plus du travail là, avouez, c'est vraiment du plaisir. On sait, on a la carotte derrière. Et puis, on va passer sur de nouvelles énergies pour, on nous montre, on est en train de co-créer. Cool. Allez, on va voir autre chose. Ah mince, d'autres decks de celui-là. Ah ben la patience, je vous disais, hein, on est en train de co-créer, il y a des étapes. Première étape, je disais, je pense, c'est l'été. L'été va se produire quelque chose. Ensuite, on va être sur des énergies de travail de paix. Il va peut-être y avoir des changements au niveau de concret.
Je pense par exemple des changements au niveau des lois, des changements plus justes par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport au monde entier. C'est pour ça que je parlais des lois. On va, et puis en plus j'ai des rouleaux ici. Donc il y a des choses qui vont réellement changer, des décrets, des unions, des choses marquées qui vont être marquées dans les codes des pays. Donc, vous voyez, on a déjà fait un pas. Là, on voit le bout du tunnel, on voit les étoiles, on voit ce qu'il y a avec. On a déjà eu une première récompense, notre ballon. C'est pas génial ça? Donc, voilà, on y arrive. Un peu de patience, on a déjà une étape, on a déjà avancé, on a déjà fait un saut. Waouh, j'y peux rien. J'y peux rien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, vous me ferez des retours parce que franchement, allez, dernier tirage. Dernier tirage avec les dos de deck. Allons-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'était par 4. Alors, le temple. Le temple, j'ai l'impression que c'est leur château là-haut. Leur château qui nous envoie des signes, vous voyez. C'est l'univers qui nous montre quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux. C'est un château. Et puis il nous envoie des signes là. Et c'est un peu, vous savez, comme les morses là, avec celui qui est perdu. J'ai vraiment là, il me montre style, vous voyez, on est perdu. On a pourtant un chemin tracé qui est lumineux, mais pour certains et certaines, c'est comme s'ils avaient un petit miroir et qui s'amusaient avec le soleil à nous envoyer des lumières dernières, de dire, eh oh, on est là, voilà ce que c'est vers ce chemin. Ouais, on a l'escalier pour monter là-haut. Elle était où la carte, tiens? Monter là-haut. Hop, vous voyez? C'est ça. Je la vois comme ça. Ok. Ils ont des images des fois là-haut. Alors, là, un homme avec un bouquet de fleurs qui irradie de lumière. J'ai l'impression qu'il attend. J'ai une notion d'attendre. Comme si c'était une personne qui attendait son chemin. Son chemin, il est là, mais c'est comme un guide qui attend les autres, qui attend quelqu'un. Vous voyez? Dans la lumière, il sait ce qu'il veut et il envoie de bonnes énergies. Il patiente. Il attend quelqu'un avec son bouquet de fleurs en disant, bon, j'ai fait ma part de travail, je vais attendre, je vais lui montrer que je suis super bien et je vais même l'accueillir avec un bouquet de fleurs et on va y aller ensemble. D'accord. Alors, ça peut être concrètement dans la matière quelqu'un. Je parlais de changement de tout à l'heure, de se séparer. Certaines personnes se sont peut-être séparées. Donc, ce n'est pas forcément des séparations définitives aussi, des divorces par exemple, ou des cassures familiales définitives, hein, ou un travail que l'on lâche définitivement. Ça peut être effectivement du temporaire. Ça peut être aussi l'univers, hein. Ok. Des intuitions que l'on retrouve. Oui, ben c'est ça, c'est différents chemins. Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure, chacun arrive, passe à son rythme. Il y en a qui sont
déjà beaucoup plus élevés, vous voyez, qui ont déjà des ailes ici. Il y en a qui sont en plein épanouissement, d'autres qui commencent à voir beaucoup plus clair, hein. D'autres qui sont carrément sur l'infini, quoi. Ils ont vu qu'il y avait un monde infini, hein, qui ascensionnent, qui comprennent, qui sont au niveau de l'épanouissement, et d'autres sont dans le brouillard. Voilà. Ok, d'où les différentes lumières. D'où on ne vous lâche pas, c'est le message que j'ai aussi, c'est on ne vous lâche pas, on vous attend patiemment. Tout le monde arrivera à son propre rythme, mais y arrivera. Cool. Hop. Playing in safe. Il y a encore une question d'attendre. De joie. Je vais la mettre là parce que j'ai pas de place. Pareil, sur les mêmes énergies. Mêmes énergies. Vous voyez, il y en a qui patientent, mais qui se posent encore la question. Ils ont vu leur bien-être. Ils savent, mais vous ne vous autorisez pas à sauter cette barrière, à vous lever, à sauter cette barrière pour aller voir la fête qu'il y a de l'autre côté. Vous ne la voyez pas encore, cette fête, ce feu d'artifice. Oui, vous ne voyez pas encore ce feu d'artifice, cette paix. Ok. D'où cet éclairage. Statu quo. Voilà, je reste sur le chemin, j'attends. J'attends. Et elle est de ce côté pour l'instant. Certains sont de ce côté. Ok. Nouveau commencement. Magnifique. Les cartes, je me demande pourquoi vous avez besoin de moi là sur le coup, parce que les cartes parlent elles-mêmes, quoi. Là, j'ai 3 énergies. On me dit d'un côté, voilà, vous êtes guidé. On vous montre les signes. C'est quelque chose de beau. Autorisez-vous à y aller. On ne vous lâche pas. Faites-vous confiance. Regardez autour de vous. C'est quelque chose de merveilleux. Ici, il y a certains qui ont déjà vu, d'autres qui sont en train de voir, d'autres qui sont en plein épanouissement, mais qui ne voient pas encore. Vous voyez, celle-là, je la vois bien comme ça. Épanouissement, mais ne voient pas encore qu'il y a quelque chose. Et ces personnes-là, elles ont vu qu'il y a quelque chose derrière, c'est un nouveau commencement. C'est leur bien-être. Vous rayonnez intérieurement et vous savez que vous allez sur un nouveau chemin. Celui du milieu, certains sont là pour attendre, pour aider les autres. Attendre et pas seul, puisque les guides sont là aussi. On retrouve la même lumière. Il y a ceux qui doutent encore, ceux qui sont déjà bien avancés. Et lui, il est au milieu et il permet de faire la transition entre les deux énergies, le basculement. Waouh! Vous n'aviez pas besoin de moi, avouez. Allez, je monte un petit peu plus les cartes. Hop, 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 hop. Intuition, manifestation. Et oui, là, ce que l'univers est en train de vous dire, c'est que, oui, écoutez-vous, autorisez-vous à croire en vous, à passer le cap. Ne restez pas inactive. Agissez.
posez dans la matière. Il y avait l'autre carte aussi tout à l'heure, c'était activez-vous, je crois, où il était temps de poser. Cette carte-là vous dit, vous savez ce que vous voulez, maintenant, prenez la peine de mettre votre intention dans la tête, de voir exactement, d'organiser, de planifier ce que vous souhaitez. Voilà. Et quand on planifie, c'est bête, c'est ridicule, ça peut sembler bête, ça peut paraître ridicule, pardon, mais c'est réel. Je vous donne un exemple, ça sera plus simple. Voilà, je connais une personne qui, grande galère au niveau de son logement, mais de galère quoi. Le chauffage qui prend feu, des fuites d'eau, enfin tout ça quoi, ok. Et elle ne pensait qu'une chose, mais fuir cet appartement. Elle a fait tous les dossiers, elle a fait tout le travail, tout ce qu'elle pouvait pour faire. Et au bout de 4 mois, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais pendant ces 4, et ce qu'elle voulait, c'était quoi? C'était ce qu'elle avait imaginé. Elle a posé son intention. Vous voyez? Elle a vu, là, elle a compris que son bien-être, ce n'était pas cet appartement. Elle n'avait pas vu encore qu'il y avait quelque chose de merveilleux. À un moment donné, elle est passée sur cette énergie en disant, c'est bon, il faut que je me lance, qu'est-ce que je veux exactement? Et là, elle a posé, mais concrètement, dans sa tête, quoi. Et elle a posé son intention à l'univers en disant, voilà, moi je veux une maison avec tant de chambres, je veux un petit jardin, je veux une pièce pour pouvoir travailler dedans. 4 mois après, elle obtient son logement. C'est pas magique, ça? Voilà, et bien c'est ça. C'est ce qu'on vous demande ici. Ok. Toujours sur l'alignement. Toujours sur l'alignement. Alors, ces deux personnes sont droites. Je dis personne parce qu'il y a une âme, effectivement, dedans. Toujours le chemin éclairé. Ces deux personnes vous regardent en face, d'un air de dire « Eh oh !» Je vais vous la rapprocher, peut-être que ça va déclencher quelque chose. « Eh oh !» Coucou, on est là. Ayez la force, ayez le courage, autorisez-vous à passer de l'autre côté. À passer de l'autre côté. Là, vous avez une superbe force, vous êtes droit. Ici, il vous regarde. Bon, et qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, avance. Je suis là. Je te guide. Crois en toi. C'est trop comique. Et ici, vous êtes in love. Vous êtes in love. Regardez. Vous y arrivez? Ouais, c'est bon. Là, le tigre, il vous dit, bon, quand est-ce que tu passes le chemin? En plus, regardez, un mec et des nettes. Bon, on peut inverser les rôles. Hein. C'est un homme qui vous attend, mesdames, en plein milieu du chemin. Il est très patient, il a beaucoup de force. Il vous dit, bon, tu viens par ici, Minette? Tu te dépêches? Il y a mieux de l'autre côté. Vous passez de l'autre côté, vous lui faites confiance, vous vous faites confiance, vous vous autorisez à vous lancer. Et là, vous basculez donc sur l'autre chemin. On est bien d'accord? Et là, c'est un nouveau commencement. Et vous êtes une in love, amoureuse. C'est pas magnifique ça? Et il y a peut-être un message aussi hein, pour les célibataires ou bien les personnes qui sont séparées temporairement. Vous voyez, c'est un basculement. C'est pas forcément une fin pour ceux qui ont dû se délester de choses, que ce soit au travail, sentimental, etc. C'est vraiment le message. Là, vous étiez dans des énergies avec des choses qui ne vous correspondaient pas.
on vous a demandé de faire un nettoyage pour vous retrouver afin de pouvoir être sur votre chemin bien aligné et pouvoir retrouver d'autres personnes, un nouveau commencement, ou les mêmes personnes que vous avez lâchées qui sont passées de ce côté. Mais cette fois-ci, chacun vous serez aligné. C'est ce que j'entends. Stack énergie. Ah ouais. Ça demande effectivement de se poser. Là c'est capote là. Vous êtes dans le désert là. Vous êtes posé là. Bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Je me décide, je réfléchis, j'avance. Voyez? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds à celui-ci? Je réponds à celui-ci qui me dit, il y a quelque chose derrière. Oui, il y a quelque chose derrière, c'est une surprise. Regardez ce qui vous arrive derrière. Hein, les hommes. Les hommes, vous avez aussi, vous aussi, peut-être un signe d'amour là. Il y a votre pote là qui est en train de vous dire, hé, tu viens parce qu'il y a une super nénette de l'autre côté. Hein. Et franchement, elle est in love. Hein. Je rigole. Je rigole, mais en fait, je suis sérieuse, c'est ce qui me montre en plus. Donc, en fait, cette carte-là, cette lame-là, ce qu'ils essayent de vous faire comprendre aussi, c'est posez-vous un instant. Il y a peut-être certains qui vont à droite, qui vont à gauche, qui vont... Et du coup, leur énergie est dispersée. Là, ce qu'on vous demande, c'est aussi, pour cette lune du 10 juin, c'est de vous poser et de prendre un temps pour vous, pour waouh, souffler et vous recentrer sur certaines choses. De ne pas vous disperser pour que votre corps reprenne des forces et pour voir que la vie est belle, pour voir ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous écouter, justement. Parce que vous vous dispersez peut-être à droite et à gauche et du coup, ça va partout et vous n'arrivez peut-être pas à poser votre monde, votre action, vos choix. Ok. Oh, magique. Alors, est-ce que c'est Uriel, mon archange, mon guide? C'est peut-être Uriel. Il vous montre la direction. Il vous dit oui, c'est ce chemin qu'il faut emprunter. Regardez, vous allez vous élever. Chiffre 4, chiffre de la stabilité. On est vraiment sur la stabilité, quoi. Du 2, du 2. Donc, c'est vraiment... du 2, c'est le couple. C'est deux énergies, c'est deux personnes, c'est deux personnes en vous aussi, le positif, l'énergie, la polarité masculine, la polarité féminine, vous vous rejoignez, vous avec les autres, vous, polarité féminine et polarité masculine, vous, nous, on se rejoint pour aller sur un seul et même chemin. On s'élève en haut. Oh, oh, oh. Et là, on a tout gagné. Vous voyez, là, on est dans le château. Vous avez vu la lumière, ces petites lumières là. Hein. Je vous parlais de miroir tout à l'heure. Pardon. Je vous parlais de miroir tout à l'heure. Vous avez vu avec quoi ils sont en train de faire des petits signes là? Effectivement, il y a bien des miroirs, mais il y a aussi une coupe. On aura gagné une coupe. On aura gagné une victoire. Elle était où la carte? Tiens. Oh, je sais plus. Il y avait une carte dessus. Ouais. Tiens, la voilà. On aura gagné un ballon. Notre première victoire. Vous avez vu comment les guides peuvent parler? Comment on peut interpréter les messages?
Si on fait confiance à son intuition, si on écoute ce qu'on a comme image pour certains, comme son qui traverse la tête pour d'autres, ou les oreilles pour pour la clairaudience, on a des tas de signes. Vous avez des tas de signes qui vous permettent de faire ce que je vous ai proposé, cette guidance. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Croyez en vous. Sortez du brouillard. Croyez votre intuition. Osez, autorisez-vous. Eh bien, écoutez, Ah si, le dos de deck. Dernière carte, dos de deck. La pureté. Encore le 4. Voyez? La pureté. On arrive sur une purification, l'eau. C'est bien nos anges, nos guides, qui nous permettent d'ascensionner pour récupérer dans l'univers, mais sur Gaïa, puisque c'est l'univers, nous faisons partie de l'univers, nous sommes un tout, pour récupérer quelque chose de pur. Et l'eau, c'est aussi de la guérison. Il nous amène une guérison. Il nous amène des sentiments, des façons de penser, des énergies envers nous-mêmes et envers les autres dans cette coupe de l'eau pure qui nous permettra de déverser, de nettoyer tout ce qui ne va pas dans nos vies, dans le monde. Magique. J'ai pas d'autres mots. Je vais rester là-dessus. Je vous remercie pour cette guidance. Je remercie également mes guides. Je remercie l'univers. Vous avez été d'une grande clarté, je dirais. Oui, vous avez été d'une grande clarté. Et je vous souhaite réellement que ce message vous apporte le déclic, vous permette d'avoir confiance en vous et de vous dire « je m'autorise ». En tout cas, c'est là-dessus que nous allons. Tout le monde, quelle que soit la guidance, toutes ces énergies nous poussent là-dedans. Et n'oubliez pas que oui, certains ont décidé d'aller sur une réincarnation parce qu'ils ont eux-mêmes antérieurement un travail à faire, d'où le choix pour certains de cette réincarnation, à savoir vivre des moments intenses, extrêmes, qui peuvent arriver sur quelque chose de définitif. Mais vous voyez ces personnes qui auront choisi ces énergies-là, c'est volontairement déjà, et elles ne seront pas lâchées non plus par l'univers. 4 et 3, 7. Elles seront aussi guidées. Elles arriveront aussi dessus. Leur chemin de vie est de guérir aussi quelque chose de karmique, de passé, quelque chose qu'elles auraient fait. Et tout comme les autres, elles vont ascensionner ces personnes. D'accord? Mais elles sont là parce qu'elles ont choisi de peut-être faire un déclic pour toutes les autres qui sont dans ces énergies, qui sont passées de ce côté, qui sont restées pour l'instant de ce côté. Voilà, on va dire qu'il y a ceux qui sont encore temporairement ici, ceux qui ont déjà compris qu'il y avait autre chose. Il y a ceux qui sont au milieu pour aider à faire la bascule, qui sont là-dedans et qui sont en attente
de ceux qui hésitent encore. Et pour les aider, vous voyez, l'ange nous envoie aussi des personnes qui ont été volontairement, qui se sont réincarnées pour servir de déclic. Et ces personnes aussi passeront sur ces énergies à côté. Donc, quel que soit le chemin que l'on prenne, nous avons tous la possibilité d'avancer. D'avancer, tout simplement. Ok? Sur ce, je vous souhaite des gros bisous. Ouf, 1h25, j'ai jamais fait autant. Je mettrai le timing en bas pour ceux qui veulent revenir plus tard pour regarder la suite. En tout cas, je vous embrasse. Bisous, bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, de partager, de faire également des retours. Bye bye, au revoir.